Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance générale pour voir dans quelles énergies on va commencer cette semaine, quels sont les messages qu'on a à nous passer, en sachant que mercredi, on va avoir une nouvelle lune qui va aussi avoir des influences sur cette semaine et les jours qui vont suivre. Donc, on va voir comment on va commencer la semaine et puis je referai une vidéo mardi ou mercredi par rapport à cette nouvelle lune pour voir quelles vont être ses incidences sur nos vies et sur nos parcours. Alors, pour aujourd'hui, je vais prendre le message final dans le super attractor. J'avais envie de commencer avec mon petit oracle intuitif. On a la collection aux autres, les bonheurs simples et l'immobilité. Alors, donc ça peut nous donner déjà quelques indications sur les intentions des personnes qui sont concernées. Donc, on a peut-être des personnes qui sont qui ont envie de sortir d'une certaine immobilité par rapport aux autres pour pouvoir profiter des bonheurs simples de la vie. Donc, ça peut être des personnes peut-être qui s'étaient éloignées d'autres personnes qui avaient pris de la distance, qui peut-être s'étaient réfugiées dans le silence, du moins qui avaient coupé les ponts avec certaines personnes qui ne bougeaient pas. Et donc là, on peut nous dire qu'il y a des nouvelles envies qui se font sentir. On a envie de reprendre le contact, on a envie peut-être de renouer certaines relations pour pouvoir retrouver les joies de ces connexions, de ces relations et sortir de l'immobilité. On a envie que ça bouge. Alors, donc, on va prendre quelques cartes dans la triade pour compléter plus matériellement. On parle de malheur, de silence, donc voilà. Donc on peut déjà comprendre qu'effectivement il y a eu une période de silence pour certaines personnes et que ça rend malheureux. Alors ça rend malheureux peut-être la personne elle-même qui a mal agi ou qui se rend compte qu'elle a mal agi en se réfugiant dans le silence. Puis ça peut être aussi le malheur qui est subi par la personne qui a été écartée. On a la carte de la richesse, donc avec les bonheurs simples. On a envie de retrouver de l'abondance, de redonner de la vie à sa vie. On a la carte de l'âme, donc peut-être des messages qu'on a reçus, peut-être l'envie d'être davantage en harmonie avec ce qu'on a vraiment envie pour être heureux, pouvoir profiter du bonheur. Et on a la carte de la science, donc ça peut nous indiquer qu'on a des compréhensions. On a envie de sortir de cette immobilité qui a peut-être duré un certain temps, parce qu'aujourd'hui, on écoute davantage son âme qui probablement nous envoie des messages et nous fait comprendre certaines choses, nous fait comprendre que peut-être ce silence nous a rendu malheureux, a rendu d'autres personnes malheureuses, pardon. On a envie de mettre un terme à cette phase-là, passer un nouveau cycle pour retrouver l'abondance, retrouver du bonheur, retrouver peut-être aussi simplement de la joie, de la sérénité dans la vie quotidienne. Alors, je vais prendre des messages dans les portes magiques de l'univers pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution de cette situation. Donc, je sais que c'est une situation qui concerne beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations compliquées, que ce soit amicales, familiales ou sentimentales. Beaucoup de personnes qui se sont éloignées, qui sont malheureuses par rapport à ça et qui ont envie que ça change.
Alors, la première carte qui nous vient, c'est la guérison intérieure, hein. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme, hein. Donc, ça peut nous indiquer qu'effectivement, il y a une partie de nous qui a guéri, une partie de nous qui était malheureuse, qui était peut-être instable, qui était hésitante, peut-être aussi une partie de nous qu'on voulait cacher, qu'on voulait euh, garder secrète. Et donc là, aujourd'hui, on a envie d'éclaircir tout ça, on a envie de laisser parler son âme, de laisser parler sa guidance intérieure, de laisser parler ses sentiments pour se montrer peut-être plus vrai, arrêter de se cacher derrière des masques, des faux semblants, des croyances limitantes, des peurs. Alors, la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance, hein. Donc, on a vraiment envie de se défaire de cette partie de nous qui n'a pas été favorable dans les résultats qu'on a obtenus. Donc, ben, on dit qu'on ne peut pas obtenir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses, en répétant toujours les mêmes erreurs. Donc là, on est probablement dans un cycle, enfin une période du moins, où on a envie cette valeur de dépouillement, de se défaire de ces chaînes, de se défaire de ces croyances, de se défaire peut-être des choses dont on s'est rendu dépendant pour pouvoir laisser la place à l'abondance, pour pouvoir laisser la place à la joie. Et on a la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la conscience a pris racine, alors tout est possible, hein. Donc, prise de conscience, hein, reconnaissance de certaines choses dans ce qu'on a pu faire ou dire, dans ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû. Donc, des compréhensions parce que on est sur les vraies valeurs, sur notre vérité profonde. Et donc, le fait d'être de nouveau sur sa vérité, ça va nous faire bouger parce qu'on va reprendre confiance en soi, confiance en la vie, confiance dans la relation avec les autres, confiance dans peut-être cette relation particulière, hein. Alors, on avait, quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs, hein. Donc, le petit conseil, bah, c'est voilà, d'avoir de la gratitude, hein, même si on se rend compte on a fait des erreurs, même si on se rend compte qu'on s'est rendu malheureux, qu'on a rendu d'autres personnes malheureuses. Il faut en fait mettre l'accent sur ce qui est positif, mettre l'accent sur ce qui nous a rendu heureux, ce qui nous rend heureux également dans la vie maintenant, même si on n'a pas tout ce qu'on voudrait pour être pleinement heureux. Mais bon, on a quand même la richesse, on a l'accumulation, l'abondance, la joie. Donc on a plein de choses, hein, qui sont quand même déjà là, dont il faut être conscient, pour lesquels il faut avoir de la gratitude, parce qu'en fait, plus on va avoir de gratitude pour les choses qu'on a déjà, donc peut-être laisser de côté ce qui nous manque ou ce qui nous fait peur, et ça va nous amener de la confiance pour pouvoir avancer vers davantage de choses qui vont nous mettre également dans un état de gratitude, hein, des choses qui vont nous rendre heureux, qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire nous sentir bien. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Ah. On a la carte de l'alchimie. Aime tout ce qui vit et les contrariétés, les obstacles s'effaceront de manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc là, on nous confirme, hein, qu'il faut lâcher, voilà, il faut lâcher les contrariétés, les obstacles qui nous ont barré la route, qui nous ont empêchés peut-être d'être heureux. Si on a de la gratitude, si on aime ce qu'on vit, si on aime même les obstacles qu'on a pu avoir, eh bien, tout le chemin va s'éclaircir, tout le chemin va nous mener vers ce qu'on veut vraiment, et donc bah, transformer tout en or pur, c'est-à-dire obtenir la richesse, l'abondance, la joie, le bonheur.
Voilà, quel que soit le domaine, mais là, je pense que on est plutôt dans des relations, donc des relations qui vont probablement être beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus riches en, au niveau des ressentis, des sentiments, de, on va retrouver du plaisir dans la vie, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, on ira voir mardi ou mercredi, hein, quelle va être l'influence de la nouvelle lune, hein, sur les situations. Et puis, je vous souhaite de passer un bon début de semaine et je vous dis à bientôt.